Bon bah les amis, ça y est, c'est la fin de la route pour les véhicules Critère 3. Et ouais, en 2025, dans plusieurs villes de France, donc Paris, Lyon, Montpellier, Grenoble, si ton véhicule est trop polluant, donc il est catégorisé Critère 3, eh bien, tu seras simplement interdit de circuler. Tu pourras plus rouler et il n'y aura pas de détour, il n'y aura pas de compromis. Non, c'est comme ça, c'est pas autrement. Voilà. Alors Critère 3, il faut s'arrêter sur les véhicules. Alors, je suis allé voir, je suis allé regarder quand même de quoi on parle. Alors pour les voitures, en critère 3, c'est tout ce qui est classé Euro 4. Donc voilà, j'y connais rien, hein. Je lis ce qu'il y a sur certificat-du6r.gouv.fr. Et donc on parle des véhicules diesel donc du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010. Et pour tout ce qui est essence, c'est les véhicules qui sont classés Euro 2 et Euro 3. Du 1er janvier 97 au 31 décembre 2005, on parle bien sûr de la date de première mise en circulation ou norme euro. Voilà. Donc si tu es classé critère 3, donc si tu te retrouves là-dedans, bah, interdit de circuler dans plusieurs grandes villes de France. Et ce n'est que le début parce qu'il y a 30 nouvelles villes qui rejoignent la danse là. On parle de Lille, on parle de Nantes, on parle de Dijon. Tout ça c'est le même combat, hein. Et si ton véhicule, écoute bien, est classé critère 4 ou 5 ou non classé, eh bien oublie carrément l'idée de rouler en centre-ville. C'est fini. Certaines villes, comme par exemple Le Mans, eux, ils ont de la chance parce que pour l'instant, ils n'appliquent pas ces mesures-là. Mais combien de temps ça va durer? J'en sais rien. Et ce qui est clair, c'est que bah, le filet est en train de se resserrer sur tout le monde. Il n'y a pas que Madame Hidalgo, hein, c'est un peu partout en France. Alors comment s'adapter? Eh bien, c'est pas compliqué. Ces gens-là te donnent des conseils. Alors, les conseilleurs, c'est pas les payeurs, hein, comme on dit, hein. Alors d'abord, il faut que tu vérifies ta vignette. Critères, si tu es classé là-dedans ou pas. Alors si t'as pas de vignette, bah, c'est pas compliqué, hein, tu peux pas rouler. Ensuite, il faut anticiper. Ils te disent qu'il faut aller faire du covoiturage. Il faut prendre des transports en commun. Ou il faut que tu investisses carrément dans un véhicule moins polluant. Bon, c'est ce que je dis. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Alors oui, ça coûte, je sais bien, mais rester bloqué en périphérie, bah, ça coûtera encore plus d'après eux. Alors Paris propose un pass ZFE 24 heures. Pour quelques accès dans l'année, hein. Mais juste quelques accès. Tu pourras pas y rouler toute l'année. C'est juste un pass ZFE pour 24 heures. Voilà. Alors, je sais pas à quoi ça va ressembler, je sais pas ce que ça va résoudre, j'en sais rien. Mais bon, ça, c'est encore Paris, hein. Vous savez, c'est Madame Hidalgo, elle est en avant-poste, en avant-première de toutes ces nouvelles idées. Elle innove en permanence, Madame Hidalgo. Alors, bien sûr, c'est toujours sur les automobilistes qu'on tape. Ces restrictions, bah, c'est un électrochoc, hein. Et là, les ZFE sont là, sont bel et bien là. Et normalement, c'est pour notre santé, tu vois, pour qu'on pollue moins et pour protéger notre santé. Alors, je sais pas ce que ça va donner, mais bon, comme je dis toujours, hein, tant que bah, les gens disent rien, bah, ça passe, hein. C'est pas grave, hein. Ça passe. Ils te donnent des conseils, ils te disent oui, va acheter une autre voiture, va faire du covoiturage, va faire du transport en commun, je sais pas quoi. Mais c'est pas eux, ça les dérange absolument pas. Eux, ils te glissent les trucs, et toi, t'acceptes tout. Voilà. Alors, est-ce que t'es prêt à subir tout ça? J'en sais rien, mais en tout cas, c'est là, et c'est début 2025, et c'est parti. Ce n'est plus du tout une utopie, c'est une réalité. Allez, je te laisse avec ça, partage cette vidéo, abonne-toi si t'es pas abonné, commente, like, ça donnera un petit coup de pouce. Je te remercie, et je te retrouve la prochaine fois.